Racine du mal. La situation devient de plus en plus dure, rien avant tout ne change. Un jour je partirai, ça c'est sûr. Avant de partir, je dirai des vérités sur ceux qui m'ont déçu. La vérité c'est que j'ai toujours eu des points de suture. Des blessures que plus tard deviennent des cicatrices qui me hanchent. Mon esprit retourne en paix, tranquille dans mon passé, assis devant le mur. Je pense à ce que j'aurais pu devenir. Mes amis m'ont dit un jour tu finiras par percer. Mes ennemis m'ont dit tu finiras par tremper. Assis tout seul dans le noir, et j'ai eu peur. Je change de temps pour oublier mes peines. Ça, ce n'est pas la terre des cheveux. Peut-être aux États-Unis. Mes amis m'ont dit un jour tu finiras par percer. Mes Sable, ennemis mais m'ont dit tu finiras par tremper. Assis tout seul dans le noir, et j'ai eu peur. Je change racine. de temps pour oublier mes peines. Je me fogue. Ah,
Voilà, c'était Bob, mission accomplie. Je vous ai montré ce que vous avez besoin de savoir. Donc, sachez que dorénavant, nous allons beaucoup débattre sur ce qui ne va pas. Nous allons essayer de faire le maximum possible que tout le monde retrouve son compte parce qu'en fait, c'est ici le pilier de la création. Petit à personnel. Racine du mal. Don't you never ever feel better when you decide to be in front of any obstacle you meet in your life? Ok. Pendant que la matin va dans tous les chassés, ils sont tous sortis par le bas. La cour ressemble à l'entrée du palais. Lorsqu'on est venu à l'entrée de la maison, on a fait ce qui n'a aucun sens. Ce qui massacre le peuple. C'est que là, dans la Bible, plus. Dans le problème qu'il faut résoudre sur la tradition.
Mais qui salut la famille, c'est Mr. Chris Bob, comme vous pouvez constater. Voilà alors là où commence sa chair, là où le chevalier est dans son film. Ouais. Tu pouvais savoir que ici en dessous il y avait ça. C'est ça que notre vie commence. C'est ce qu'on va creuser pour voir ce qu'il y a là-dedans. Peut-être qu'il y a beaucoup des armes qui vont sortir là-dedans. Mais quand je dis les armes, c'est pas les fusils qui tuent les gens, mais ce sont les armes emprisonnées dans les ténèbres. Ça va sortir. Ouais. Vous voyez, ça c'est la cendre avec laquelle vous êtes tous enterrés. C'est ça. Celui-ci n'a pas de faux. C'est aujourd'hui que je suis venu accomplir la prophétie qui s'est passée ici. Donc il faut savoir que c'est ici que la tête d'Adam a été enterrée. Ici, regardez, voilà ce qu'une autre personne était déjà venue planter sur moi. Raison pour laquelle je vous dis qu'au pont des Anglos, il s'est passé quelque chose qui n'est pas compris. Vous voyez le manioc au-dessus. Je vais vous montrer là où les racines de ce manioc là dans la cour viennent. Donc, comprenez que voilà l'avocat. Donc, on a planté qui ne devait pas être là. Et voilà l'insigne qu'on a bloqué ce manioc là. Voilà pourquoi tout ce que les gens essayaient de faire derrière moi, on a bloqué complètement. Donc, dorénavant, sachez que c'est Bob qui est au contrôle de tout. Et nous sommes dans le jardin d'Éden, comme vous pouvez constater. Et c'est ici que la tête Adam a été enterrée, comme on vous le dit dans la Bible. Donc, comprenez que l'histoire se répète à chaque fois, jusqu'à ce qu'un se réveille et comprend les énigmes. Et voilà, c'est Mr. Chris Bob. Je suis devant vous en tant que le porteur de la lumière. Et je suis prêt à vous guider jusqu'à la gare. C'était Mr. Chris Bob. Ciao. Là, mission accomplished. The last temple is built. It's already time to arrange everything. Today everything is cool, man. It's cool. No more blood. That's where the blood comes from. Cool and want to progress in life. Do everything possible to block us. With the knowledge of the Father, we have to do this to block them. So we are free. Mr. Chris Bob. This is the
paradise. See how it look like. Isn't it cool, man? Et voilà comment l'entrée maintenant à peu près propre. Mais maintenant il faut le nécessaire pour que la maison aussi elle soit bien propre. De là, je crois que tout le monde aura son compte si la maison fonctionne exactement comme il faut. Parce que même si je ne suis pas là, c'est moi qui est à la tête. Vous comprenez que même si je ne suis pas là dans tout ce qui va se passer ici, c'est moi qui serai à la tête. Il n'y a plus d'écho, il y a le noir. Non. Nous venons tous du noir. Oui, nous venons tous du noir. En paix, d'où lui il vient. Donc, il vient dans la terre et ceux de la terre sont quoi, les fourmis. Les premières fourmis à émerger de la terre, ceux qui baignent dans le mélanine, profondeur de la terre. Raison pour laquelle vous avez vu l'arbre qui est là et sombre, parce que tout ce qui marche dessus porte une mélanine sombre en lui. C'est la raison pour laquelle on ne vous a jamais dit que tout ce qui vient du monde vient du noir. C'est ça. Parce que si on vous dit que tout ce qui vient du monde vient du noir, vous allez avoir peur de vivre. Mais sauf que c'est exactement la vérité. Ce sont ceux qui sont dans les profondeurs de la terre qui se manifestent pour que nous, ici en haut, on puisse voir tout ce que nous avons. Donc imaginez un peu que si nous, on était peut-être deux, mais on a une part qui est une fourmi et on a une part qui est un arbre. Imaginez donc comment les deux pourront comment dire, se mouvoir. Un peu comme sur le piano, le doigt touche la touche du piano et elle appuie, ça fait un bruit qui est reconnaissable. Donc, vous comprenez que la nature est pleine de mystères que vous ne pourrez pas comprendre si on ne vous explique pas. Donc, voilà comme ça la pierre est rejetée. Voilà là où on dit que la tête de Adam. Cette ombre que vous voyez ici avec ses haches, ça c'est la maison de Adam et la femme de Adam. Et comment dire Madame Paul Biya, on dit Adam, avec la femme de Adam, la femme de Adam, c'est Isis. Nous sommes en train de battre comme ça pour retrouver ce qui appartenait à Osiris et à Isis. Donc dans l'histoire, si vous regardez bien, peut-être moi je serai si vous êtes dans le panté. Mais pour ceux qui sont dans le monde moderne, c'est moi le Christ ressuscité. Ciao, c'est Mr. Chris. Ok, salut la famille, ici Mr. Chris Bob. Une fois de plus, aujourd'hui nous allons parler de moi et de moi uniquement. Mais avant de parler de moi, sachez qu'à un moment de cette conversation, nous allons parler aussi de vous. Oui, parce que là, on parlait de moi et de vous. Mais il y a une personne qui manque. Oui, il y a une personne qui manque. Et la personne qui manque, personne ne sait pourquoi cette personne-là manque et pourquoi est-ce que nous avons l'impression qu'entre nous, il y a toujours un conflit. C'est parce que le médiateur n'est pas là. Oui. Il manque le médiateur. Comprenez que le monde souffre beaucoup parce qu'il n'y a pas de maître dans le monde. Oui, c'est-à-dire les gens se permettent de faire n'importe quoi, mais ils ne savent pas qu'il y a un maître de la vie. Oui, c'est ça. C'est-à-dire, hormis le fait que tu pars à l'école, tu apprends tout ce que tu peux apprendre à l'école, il y a un maître de la vie. Donc c'est ça. Et le maître de la vie, ce n'est pas qu'il va passer son temps à t'apprendre comment écrire, non, c'est qu'il te montre c'est quoi la vie et à partir de là, toi, tu peux facilement vivre ta vie dans le bon sens. Bon, c'était Mr. Chris Bob encore une fois de plus cette matinée. Je tiens à vous rappeler que nous sommes aujourd'hui le 30 janvier et nous sommes déjà en train de finaliser les activités de janvier dans l'art de la création parce qu'il faut comprendre que le Christ naît en 2025. Ce n'est pas chaque 25 décembre, non. Le Christ naît en 2025. Donc, apprêtez-vous, le Christ va naître cette année. Et avant que le Christ ne naisse, il fallait que Mr. Chris Bob essaye d'abord de courir tout au long de la création et voir qu'est-ce qui ne va pas, essayer de mettre les choses en ordre avant que le Christ n'arrive. Parce que, en fait, c'est le Christ qui est le Saint-Esprit. Oui. Moi, je suis le maître de Christ. Le Christ est le Saint-Esprit. C'est quoi le Saint-Esprit? C'est-à-dire, c'est un esprit saint, un esprit qui obéit. Si tu te places devant le Saint-Esprit, tu commences à prononcer des paroles impures. Le Saint-Esprit peut absorber ces paroles-là. Pourquoi? Parce qu'il est saint, il ne sait pas. C'est-à-dire, il est comme par défaut, en fait. Et que tout un chacun peut prendre maintenant, écrire ce qu'il veut. Oui.
comme un format qui était vide, format A4 vide, mais tout un chacun peut prendre le format et faire son dessin au-dessus. Voilà un peu c'est quoi le Christ. Mais sauf que ceux qui ont dessiné ce monde dans lequel nous vivons, c'est-à-dire le monde adamique, parce qu'il faut comprendre que de l'antique à l'adamique, il y a quelque chose qui a été volé en Égypte, et pour ramener quelque part, et pour retrouver ça, il a fallu qu'on mette tout le monde à genoux. Oui. Donc normalement, comprenez que nous, en tant que les êtres humains, nous ne sommes pas dans notre état propre. Oui, nous sommes dans comme dit, dans une matrice, oui, pour tracer quelque chose. Imaginez, nous sommes les hommes, il n'y a que l'homme et la femme. Oui. Quand on dit la création, le mal de la création, il y a l'homme et il y a la femme. Mais on se rend compte que dans la création, il y a un autre mal qui est destructeur, qui n'est pas un homme comme moi par exemple. Si on me donne une femme avec laquelle je peux procréer, ça veut dire que je suis un mal nécessaire. Et le mal nécessaire, c'est l'homme. Mais sauf que l'ancien Moïse, parce que il faut comprendre que l'ancien Moïse était il était quoi? Il était le guide du Christ, c'est-à-dire celui qui est en train de canaliser le Christ, dit que bon, marche sur ce chemin, voilà le chemin de la vérité, ne mange pas ceci, ne fais pas ceci, parce que si tu fais telle chose, ça va se refléter dans la création et ça va créer un désordre. Mais plutôt, il s'est permis de créer le désordre avec le thème par défaut. C'est-à-dire, nous vivons dans un monde par défaut. C'est moi maintenant qui viens avec la connaissance pour vous dire, hey, est-ce que vous savez que vous êtes tous en erreur? Et quand vous savez que vous êtes en erreur maintenant, comment faire pour réparer son erreur? Voilà là où est coincé le monde. Je me suis rendu compte qu'en fait, les gens ne savaient pas où était leur erreur. Et moi, je me suis engagé pour me mettre à la place du mal, oui, et aller résoudre le problème du monde. Donc, nous sommes concentrés de finaliser les activités. Comme je vous disais, aujourd'hui, c'est le 30. Le top du Cameroun est maintenant entre les mains de Bob. Oui. Uniquement pourquoi? Parce qu'il faut que Bob utilise la main pour fermer d'abord, attendre quand on va trouver le bouchon approprié qui doit être là, que tout le monde vient, ouvre le bouchon, boit sa part et dépose et ferme le bouchon. Si on laisse ouvert, c'est complètement faux parce que tu ne peux pas mettre l'eau que tu vas de temps en temps boire et tu ne fermes pas. C'est que la saleté va entrer dedans. Donc pour l'instant, j'utilise encore la main pour fermer le top du Cameroun. C'est vrai, ce n'est pas moi le top du Cameroun, mais c'est moi qui ai été désigné pour aller délivrer la tête du Cameroun. Donc sachez que moi, je ne suis pas en train de me battre pour moi-même, mais je me bats pour les autres parce que j'ai compris qu'en fait, tout le monde était dans l'ignorance à cause de l'enseignement de Moïse. Oui. Moïse vous a fait croire que Satan c'était le mauvais point. Non, Satan et Christ, ça c'est deux personnages un peu comme le blanc et le noir. Les deux ne peuvent fonctionner que comme les deux pôles d'éléments, par exemple le pôle nord et le pôle sud. Donc Satan étant le pôle nord et Christ le pôle sud, ce sont les deux qui viennent pour créer le centre du monde. Et maintenant dans un point, on a l'impression qu'on vous fait comprendre que non, Christ il domine sur Satan. C'est-à-dire si Christ doit dominer, ça veut dire que si Christ monte, Satan doit descendre. Voilà ce que vous êtes en train de faire à chaque fois. Essayez de faire monter Christ pour lui faire descendre Satan. Pourtant, Satan, lui, ce qu'il a dit à Christ, c'est que prosterne-toi devant moi. Prosterne-toi devant moi, ça veut dire quoi? Ça veut dire prostère. C'est-à-dire la production de la terre, c'est passer devant lui. C'est-à-dire prostère. Né devant moi. Mais l'autre Christ, comme il est contrôlé par une force, je ne sais pas si ce sont les pasteurs qui font que les choses soient ainsi, mais ils vont aller faire que Christ, il a l'impression que non, Satan lui demande de s'agenouiller devant lui. Mais c'est là que Satan dit, ok, même si je t'avais demandé de t'agenouiller devant moi, c'est uniquement parce que j'ai envie de voir ce qui se passe dans ton dos. Imaginez, je suis placé en face de vous et que il y a quelque chose qui me ronge dans le dos. Par exemple, il y a quelque chose qui me gratte dans le dos et tu es en face de moi, tu ne peux pas contourner pour te placer derrière moi parce que dire que c'est le mal qui est derrière la création, ça c'est faux. Le mal ne peut pas quitter de son point pour aller derrière la création. Tout ce que le mal va faire, c'est que si la création s'agenouille devant lui, étant debout, il peut voir ce qui se passe derrière et enlever. Un peu comme si je me baisse là, vous allez voir si j'avais un dorsail derrière mon habit. Déjà devant moi, tu vas voir le dorsail. Mais le dorsail derrière moi serait à l'envers. Voilà le monde dont on vous est pris captif avec.
Si quelqu'un est placé devant moi et que je me pèse pour qu'il voit mon dorsal, si c'est le 7, il va voir ça comme si c'était à l'envers. Si c'est le 6, il va voir ça à l'envers. Si c'est le 9, il va voir ça à l'envers. Donc comprenez que ce sont ces choses-là qui font que le monde n'arrive pas à se repérer. Donc c'était Mr. Cruisebook. Tout au long de mon émission, tout au long de mon enseignement, je vais vous éclaircir certains points des repas qu'il faut manger, à quelle époque nous vivons, parce que nous ne vivons pas en 2025 comme vous pensez, mais selon le calendrier de Moïse, selon les commandements de Moïse, que Moïse va venir vous dire, il y a 10 commandements. Pourtant, normalement, c'est 42 lois de Mahat qui existent. Raison pour laquelle, si tu ne vis que les 10 commandements et que tu es arrivé devant le 7, il te présente 42, tu ne vois pas que tu étais déjà perdu en avance. Oui, parce que si on dit que la moyenne c'est 42 et que toi tu n'as que 10, tu ne... Donc, Bob est le seul qui a réussi à traverser les 42 portails. Oui. Et ça s'est passé comme un tour du monde. Vous dites, ok, moi j'ai vu exactement où est le problème du monde. Mais je me rends compte que Dieu est pris au piège. Pourquoi? Parce que il a la tête dans l'eau et il a les pieds sur terre. C'est-à-dire, sur terre, on est en train de le brûler, on le mange, tandis qu'il est en train de crier dans l'eau. C'est la raison pour laquelle je vous ai dit dans mes chansons, je chante, je danse pour oublier mes peines. C'est-à-dire, si j'ai la tête dans l'eau et que mes pieds sont sur terre, pendant que je crie dans l'eau, mes jambes sont sur terre en train d'essayer de ça, c'est ça. Oui. Donc, comprenez que Dieu était pris au piège. Et c'est Bob qui est allé à Kem délivrer le Dieu dont tout le monde attend. Et quand il reviendra, ça c'est en cette année 2025, disons, d'ici mars, Dieu serait parmi nous. Ça, ce n'est pas que j'essaye de vous voiler les yeux. Ce que les gens ne savent pas, c'est quoi Dieu est. C'est quoi la force de Dieu et c'est quoi sa mission, en fait. Pourquoi est-ce qu'il a créé ce monde-ci? Uniquement pour nous montrer tous les points dans lesquels il se retrouve coincé. Et personne n'arrive à voir. Plutôt ceux qui viennent dire que non, je peux réparer la situation, se retrouvent plutôt en train de poignarder. Aime ton prochain comme toi-même parce que tu es comme sur terre, ton prochain est comme dans l'eau. Si tu tapes ton prochain, tu te tapes toi-même et tu vas pleurer dans l'eau, tu ne vas pas sentir que non, tu es en train de pleurer. Toi qui es dans l'eau, si tu fais du mal à celui qui est dehors, c'est que tu vas pleurer dans l'eau. C'est comme ça. Voilà comment le monde a été conçu. C'est pour ça que ce monde est conçu comme une école. Un peu comme si les esprits ne savaient plus quel chemin suivre. Et quand on a dit, ok, créons un monde dans lequel il n'y a que l'homme et la femme. Mais sinon, si tu veux descendre à l'échelle des animaux, il y a plusieurs races des animaux. Donc vous ne voyez pas que c'est comme si on a élevé les esprits dans les hommes pour que maintenant il n'y ait que deux pôles et qu'à travers ces deux pôles, on puisse mieux se comprendre. Donc c'est ça. Sachez que tout ce qui se passe dans les bonnes conditions, d'ici peu les choses vont changer parce que moi, Mr. Cruisebook, j'ai déjà enlevé le point qui était le plus dangereux. Que l'homme ne sait pas qu'il est constitué de trois choses qui est l'âme, l'esprit et le corps. Maintenant, l'homme s'attache à l'esprit, d'autres s'attachent au corps, mais ils ont oublié que Moïse, en quittant l'Égypte, il a laissé la pierre. C'est-à-dire, il a laissé la pierre avec laquelle on avait bâti le monde, c'est-à-dire la pierre des larmes. La pierre que si cette pierre-là se met à pleurer, c'est le monde entier qui va pleurer. Tous les esprits, les êtres humains, tout le monde pleure. Mais si la pierre est bien conservée, tout le monde serait en sécurité et tout le monde serait, comment dire, vraiment dans la peau que Dieu avait créée pour l'homme. Oui, oubliez tout ce qui se passe, l'homosexualité, tout ça, c'est juste parce que les gens n'arrivent pas à comprendre que les animaux émergeant dans les hommes, il y a d'autres qui émergent et ne savent pas vraiment où est leurs envies. Ils se retrouvent en train d'aimer les autres hommes parce que en esprit, l'esprit qui est monté dans l'homme était un esprit peut-être mâle et que lui, il est monté dans un esprit féminin et au-dessus, les deux se reflètent comme si c'était l'homme et la femme, pourtant c'est l'homme et l'homme. Ça, c'est une erreur. Ça, c'est une erreur qu'il a fallu que je vienne pour réparer. Dis à la pierre que, est-ce que toi, tu ne vois pas que c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. La pierre n'est que par défaut. Si vous ne prononcez pas les paroles constructives, vous prononcez les paroles négatives destructeurs, elle va passer son temps à détruire. Si vous prononcez les paroles productives, elle va passer son temps à produire. Voilà le monde. Voilà le monde. Il n'y a absolument rien à chercher derrière. Donc sachez que avant d'amener les esprits de tout le monde dans le monde, je me suis rassuré que la pierre soit entre les bonnes mains.
Donc comprenez que c'était Mr. Chris Bob et moi j'ai dit j'ai accompli ma mission depuis peut-être 10 ans aujourd'hui. Personne ne sait si je suis en train d'avancer ou rentrer. C'est parce que je faisais un voyage dans le temps en esprit. Donc comprenez que tout va se passer dans les bonnes conditions. Tout va continuer comme avant, mais sauf que c'est le sacrifice de sang qui est complètement interdit. Au lieu du sang, ils avaient donné le sang. Et la pierre a demandé le sang. La pierre ne fait que demander le sang, mais pourtant c'est le son qu'ils ont donné. Et dans d'autres cas, ça veut dire que la pierre demande le son et c'est le sang qu'ils ont donné. Donc voilà comment le monde est renversé. Donc la pierre quantique, le quantique, c'est quand je vous parle. Donc la pierre, c'était pour le quantique. La pierre, ce n'était pas pour les autres choses. C'est juste en ce moment que le quantique est en train d'exister, comme les caméras, les téléphones, tout ça. Donc cette pierre était faite pour le quantique et non pour autre chose. Même pas pour la tradition. La pierre était faite pour le quantique. Mais entre la tradition et l'église, on a trouvé moyen de tracer et voir lequel des deux était faux. Mais on s'est rendu compte que même tous les deux étaient faux. Donc il n'y a que le quantique sur quoi on peut s'appuyer maintenant. Pourquoi? Parce que c'est le maître quantique qui détient la pierre quantique. Donc c'était Mr. Chris Bob.